Hé papa, enfin je suis soulagé. Plus de douleur d'articulation ni dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BET, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de l'électrophorèse montrait AA au lieu de SS. BET SS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans le traitement de l'anémie SS. J'ai une santé de fer. Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces. Ce qui se passe maintenant, c'est que les gens sont venus, on a mis dans le projet un peu d'argent pour faire une étude maintenant, pour évacuer tous ces eaux. Vous voyez, à partir de 1000 heures. Avec la qui passe ici. Oui. Oui, jusqu'à les fonds. Mais dans ces conditions, c'est bien. S'il y a un problème, on fait. Et les casques qui ont été lancés le même jour, moderne. Moderne, oui, moderne. Les roulettes qui ont été lancées sur les sans dérive, voilà. C'est ça. Non, ils savent on a bien travaillé, mais ça continue. Normalement, ah non, ça va, le cercle là. Non, c'est maintenant, c'est la radio, oui. C'est ça. À l'intérieur, tout est les mêmes. Ok, oui. Je l'ai pas. Allez, les filles.
Nous sommes dans la fièvre des 100 jours, le premier 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Et en dehors de tout ce que vous avez eu à faire comme action dans le cadre de la mission qui vous est assignée, vous avez encore choisi aujourd'hui en fait, pour faire le tour de quelques chantiers. Quelle lecture faites-vous à la fin de ce tour que vous avez eu à faire sous ce soleil? Bien, merci madame, comme vous venez de le souligner, effectivement nous célébrons aujourd'hui les 100 jours de l'avènement du gouvernement dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, un gouvernement nommé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous avons voulu marquer ce 100e jour par une visite de terrain, parce qu'il y a un certain nombre d'actions que nous avons lancées depuis notre entrée en fonction. Et l'évaluation que nous faisons ce jour, c'est que les travaux sur terrain vont bon train. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous étions passés ici à Limete pour voir les travaux qui étaient sous la charge de l'OVD et qui étaient confiés à l'entreprise Moderne Construction, qui ont la charge de refaire quelques artères de la ville de Kinshasa, la 15e rue, la 14e, la 13e, la première. Et bien d'autres. Et donc nous voulons nous rendre compte nous-mêmes si ces travaux évoluaient dans quel sens. Aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits de voir qu'il y a une évolution de ces travaux et nous allons poursuivre ainsi cette évaluation par rapport à toutes les actions que nous avons initiées depuis le début. C'est ainsi qu'au début de cette journée, disons il y a 1 heure ou 2, nous avions procédé à l'inauguration du saut de mouton de la RTNC à Sanef, si vous voulez. Et par la suite, nous sommes passés par Asosa. Asosa qui est une avenue qui est prise en charge dans le cadre du projet Chile-Gélu, projet cher au chef de l'État, qu'il avait lui-même personnellement lancé. Et donc, après Asosa, nous sommes allés sur le marché Gambela. Comme vous le savez également, puisque vous nous avez accompagnés, à l'époque, nous avions été assez touchés de l'état de la chaussée de Gambela, un endroit qui est très fréquenté, là où beaucoup d'habitants de Kinshasa vont pour se fournir en denrées alimentaires. Donc il était bon que l'on puisse assainir ce milieu. Et cela commençait par la chaussée, par le curage des caniveaux, afin de rendre cet environnement beaucoup plus sain. Et donc aujourd'hui, nous avons été sur les lieux et comme vous avez pu vous en rendre compte avec nous, que de grands travaux ont été faits. Et là, c'est l'Office des voiries et drainage qui est dirigé par le DG Toumba qui nous a fait une conduite du chantier. Et nous avons vu qu'effectivement de grands travaux ont été réalisés. Il y avait de sérieux problèmes de drainage d'eau qu'ils ont rencontrés. Mais malgré cela, ils ont pu arriver au bout de cela. Et je pense que je peux m'estimer aujourd'hui, au 100e jour de notre avènement, quand même assez satisfait par rapport aux actions que nous avons initiées depuis que nous sommes là. Excellence, les travaux sont certes assez avancés, mais est-ce qu'on peut estimer le temps qui reste par rapport à l'ouverture de ce grand artère? Bien, tout dépend de l'artère, madame. On ne peut pas donner une date précise par rapport à chaque artère, mais nous nous fions au chronogramme tel qu'il est décliné
dès le départ des travaux. Nous regardons par rapport à chaque artère, quel est le planning qui est fait. Quand nous voyons qu'effectivement il y a un retard par rapport au planning, nous faisons les remarques qu'il faut aux différents responsables de ces artères qui ont la charge de conduire ces travaux-là. Et donc, par rapport à votre question, tout dépend de l'artère sur laquelle nous sommes. Ici, je pense que pour ce qui concerne les travaux ici à Limete, d'après le planning, il y avait à peu près 26 mois qui étaient prévus. Nous sommes aujourd'hui au 3e mois à peu près. C'était à partir du mois de mars, hein, je pense. À partir du mois de mars qu'on a lancé les travaux. Donc, l'évolution telle que nous la voyons, nous sommes dans les temps et il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En tout cas, Excellence, sur quel signe placez-vous votre 100e jour dans le secteur des ITPR? Et j'aimerais savoir aussi quelle est la politique que vous, en tant que gouvernement de la République, mettez en place pour sensibiliser, parce que nous voyons le gouvernement débourse beaucoup d'argent, mais nous tombons toujours dans le même piège, les caniveaux ne sont pas respectés, c'est considéré comme des dépotoirs. Et qu'est-ce que la population peut attendre de ce gouvernement par rapport aux problèmes des infrastructures qui se posent avec acuité, non seulement à Kinshasa, mais à travers même le Congo profond? Bon, vous avez parlé de signes, moi je parlais de signes, c'est la redevabilité. Vous avez vu l'exemple que nous a donné le Premier ministre aujourd'hui, en faisant une évaluation si vous voulez, de la politique du gouvernement dans les différents secteurs aux 100 jours. D'ailleurs, un exemple qu'il a lui-même hérité de son Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il avait fait en son temps, après les 100 jours de son avènement à la tête de la République. La politique au niveau des infrastructures que nous avons la lourde charge de conduire, il y a plusieurs axes. Essentiellement, il faut savoir que nous avons mis d'ailleurs en place un programme que nous avons appelé le programme intérimaire des infrastructures, qui prend en charge essentiellement la problématique de la connectivité au niveau national. La connectivité au niveau national, nous voulons que toute personne qui quitte d'un point A puisse se rendre à n'importe quel point B de la République. Et pour cela, nous devons réhabiliter l'essentiel des routes nationales du pays. Nous avons un programme que nous avons fait. Nous avons commencé à identifier les sources de financement par rapport à chacune de ces routes nationales. Nous avons pour cela le Trésor public qui nous soutient comme source. Nous avons également notre partenariat avec ceux que nous appelons les partenaires techniques et financiers. Nous avons d'autres sources telles que les PPP, les partenariats publics-privés, que nous voulons promouvoir essentiellement. Là où le Trésor public est quelque peu en difficulté, nous allons vers les opérateurs privés et nous convenons avec eux d'un partenariat pour que, ensemble, nous voyons comment réaliser ces ouvrages. Nous avons également d'autres programmes tels que le programme Sino-Congolais, qui est un programme que vous connaissez, dans lequel il y a également certaines assignations qui sont faites. Au-delà de cela, nous avons également l'entreprise FONER que vous connaissez, qui est le Fonds national d'entretien routier, qui s'occupe d'entretenir certaines artères qui ont été déjà, si vous voulez, construites, mais dont il faut veiller au suivi et à l'entretien. Voilà. Et dans notre programme, nous réfléchissons aujourd'hui également sur ce que nous appelons le fonds routier. C'est un fonds qui n'existe pas actuellement, mais une grande réflexion est menée au niveau de mon cabinet pour que nous voyions au niveau de la République qu'est-ce que nous devons faire, quelle est la politique pour pouvoir financer la route en République démocratique du Congo. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, notre pays qui a un réseau linéaire d'à peu près 58 129 km, nous nous retrouvions avec uniquement 3300 km qui soient revêtus, bitumés aujourd'hui. Ce qui fait un taux de réalisation de moins de 5% à peu près. C'est un défi énorme, mais il faut l'adresser justement. C'est pourquoi nous disons qu'il faut absolument que nous puissions réfléchir sur un fonds routier. Comment trouver des financements pour la route en République démocratique du Congo. Ce qui a été fait, c'est bon, mais c'est insuffisant par rapport aux enjeux, par rapport à la taille de notre pays. Nous sommes un pays continent,
Donc il faut trouver des solutions par rapport à cela. Et nous avons déjà mis en place au niveau du cabinet une commission sur le financement de la route en République démocratique du Congo. Nous allons identifier toutes les sources de financement qui permettront au ministère d'infrastructure, à la République démocratique du Congo, de pouvoir régler cette problématique de la route qui est la base même du développement de notre pays. Bon, il faut qu'on intègre ça. On va intégrer ça dans la République. Ça va. Son staff technique. Monsieur le staff technique. Monsieur le ministre, vous allez bien. Secrétaire technique. Oui, on vient de venir à Kassongo. Enchanté. Très bien. Donc c'est eux qui exécutent les travaux. On est sous le label ABC. C'est la base du Je peux non, ils sont sur la plateforme, les décaissements sur la plateforme. Oui. Mais là, je crois que la plateforme est agréée par le laboratoire, il peut passer à d'autres. Ok. Donc sur 1 km. Ok. Donc on pense la fin des travaux peut être envisagée pour quand? Dans un mois et demi. Un mois et demi. Donc ça veut dire asphalté, recouvert complètement. Donnez-moi là au moment où nous parlons, on a promis un petit terrain parce que la régie des eaux ne nous a pas précisé, jusque-là ils ne sont pas encore arrivés. On demande toujours de travailler avec eux, ils envoient toujours quelqu'un. Ils n'ont pas encore envoyé jusque-là. La SNEL a envoyé, mais pas la régie des eaux. Qui suit ça chez nous? Oui, c'est toi. Il faut demander toujours l'accompagnement de la régie. Ils doivent être là parce qu'on doit vraiment faire le plan d'exécution avec eux pour essayer de voir les résultats. L'entrée des GDA de la CPG. C'est la boucle. C'est la boucle. C'est parce qu'il y a l'immeuble au Bangui. L'immeuble au Bangui. Donc ça, on appelle ça boucle. si c'est 1 km, 6 mois, c'est un bon. Si c'est 1 km, 6 mois, c'est bon. Non, on tient compte de tout ce qui est en lien avec la régie des eaux, la signature. Non, on va faire moins que ça. Mais pas un mois, non. Non, pas un mois. Pas un mois, je suis d'accord. On va faire moins que ça. Dans moins de 6 mois pour être là. Le planning disait 3 mois. Planning disait 3 mois. Quand je fais le planning, je ne savais pas l'état des lieux, comment il était. J'ai eu des machines très costauds qui me permettent de faire. C'est ça les aléas du chantier. Au point là, il y avait, quand on ne s'est pas passé ici. Il y avait un gros poulon là, au coin devant là. Pendant votre mandat, l'entrepreneuriat congolais aura sa place dans le secteur de la construction. Ça, vous avez ma promesse, pour autant que vous me rendez aussi l'ascenseur, comme on dit. Oui. Nous remercions aussi les DG, nos VD qui nous accompagnent vraiment. En tout cas, là, nous représentons vraiment tous nos frères. À chaque pas, les DG toujours avec nous. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Barnabé Mouakadi, les recordmen des chiffres. Jamais la forte mobilisation des recettes et les performances de la Direction Générale des Impôts n'ont défrayé la chronique comme c'est le cas maintenant. Des exploits jamais réalisés sont atteints depuis la nomination du nouveau directeur général Barnabé Mouakadi Mwamba. Classé meilleur élève par l'inspection générale des finances en mobilisant 1100 milliards de francs congolais pour le mois d'avril, le directeur général Barnabé Mouakadi a sorti les grands jeux en mettant en pratique ses 27 ans de carrière au sein de la DGI. Il connaît les secrets des chiffres. En un an, plusieurs avancées sont réalisées. La traçabilité de recettes grâce à la numérisation et la digitalisation de la procédure des déclarations et paiements d'impôts, l'amélioration, les renforcements de capacités humaines et institutionnelles, la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi Mwamba, veut répondre au mieux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi grâce à une gestion orthodoxe. Focus, José Mpanda, blanc comme neige.
Interpellé par l'Assemblée nationale, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a réussi à démontrer le réel problème de l'observatoire volcanique de Goma, mais également la nécessité pour l'exécutif et l'autorité budgétaire d'accorder à la recherche scientifique la place qu'elle mérite sur le plan budgétaire. Parité de Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi, les premières dames et les rôles prépondérants. Nation Bukanga Lonzo, quelle suite après les refus de la levée d'immunité du Sénat? Enquête, l'Office congolais des contrôles se perd dans sa mission. Et Chima revient sur l'histoire des leaders africains assassinés. Les forces et faiblesses de la RDC dans ses relations internationales. Culture, rituels et coutumes des Bashi. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Conteneur yango ezokende le 26 mai lekokanga conteneur chaque mois, donc next ekozala le 26 mai. Olingi otinda velo mutuka please osi okangi biloko tu omemaka na biso, benga biso comme ça toya somema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezokende. Merci. Le 26 mai, mosusu okwende. Il y a 2021 otozana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bobo moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Dans la 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona